Ça a commencé avec Gérard Brache, à l'époque où nous travaillions ensemble. C'était très vieux, avant qu'on ait le succès de Répulsion et Cul-de-sac, les deux films faits ensemble, mais bien avant, nous fréquentions les petites salles du quartier latin, où souvent on voyait les films d'horreur, surtout les productions de Hammer Films. Et je constatais que le public riait aux scènes les plus atroces. Plus c'était atroce, plus il riait, et nous avec le reste du public. Et un jour, j'ai dit à Gérard, il serait intéressant de faire un film qui serait volontairement comique, en fait, une espèce de parodie de tout ça. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du bal des vampires. Knife and Water avait beaucoup de succès à Londres. On m'a proposé de venir travailler là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait Répulsion. Ensuite Cul-de-sac, justement. Et là, j'étais en position de proposer un film un peu plus compliqué, plus cher, qui était Le Bal des Vampires. Et le scénario est né à Londres. En montant le Cul-de-sac, nous travaillons avec Gérard sur le scénario de Bal des Vampires. D'ailleurs, je me rappelle de cette période comme une période très joyeuse, tout d'abord parce que Londres vivait son époque de swinging London, mais surtout que les textes que nous faisions nous faisaient rire nous-mêmes. Je sentais déjà l'atmosphère, le style du film qui sortait sous la plume de Gérard. Plume, littéralement. No panic. These slout guards, they crept like a Cerberus. We must think of a stratagem. Just whistle as if nothing has happened, and let's turn back. Notre système, c'était de parler beaucoup. Moi, je proposais, je jouais un peu des bouts, des scènes. Et ensuite, Gérard faisait première proposition. Il la lisait à moi, moi je la rejouais et je la modifiais. Et parfois, on faisait ça à l'infini, littéralement. Des dizaines de fois, ça durait parfois longtemps, parfois c'est la question d'un seul jour. Et comme ça, les scènes se créent pas nécessairement dans l'ordre, mais complètement suivant notre humeur. Et avec Compton, mon premier film, Répulsion, je doublais le budget initial, c'est-à-dire ça coûtait 95 000 livres. Au départ, ça devait se faire pour 40 ou quelque chose, qui déjà était assez risible. Je pense que Compton Group n'était pas assez fort pour faire un film d'un tel budget. Le budget était beaucoup plus élevé. À cette époque, à Londres, beaucoup de productions américaines venaient profiter déjà de la bonne atmosphère artistique, mais c'est surtout l'échange. La production anglaise était bien moins coûteuse que hollywoodienne. Et Ben Kaddish, qui était associé avec
Ransohoff ont ouvert une société à Londres qui faisait partie de leur société américaine, bien sûr, et qui était distribuée par Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Et donc mon film était pratiquement fait avec MGM, mais par l'intermédiaire de Filmways, qui était justement la société de Ransohoff. En ce qui concerne l'Angleterre, il y avait bien sûr la censure. Et les censeurs, qui s'appelait John Trevelyan, étaient assez sévères, mais en même temps c'était quelqu'un qui adorait le cinéma et avec qui on pouvait négocier certaines choses qui avaient raison d'être. L'Amérique, c'est différent, c'était les studios, et ils étaient obligés de se soumettre à une commission qui faisait une espèce de censure, d'autocensure, puisque la censure aux États-Unis n'existait pas et n'existe toujours pas. Malgré ça, il y a des demandes du studio, ils vous font une liste de choses qu'il ne faut pas faire, et cette liste, parfois, est vue de notre perspective, entièrement ridicule. Alfred, show me. So that's the big secret. Somebody is in love. Somebody's little heart is beating around in their bosom. Pitter-pat, 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 like a rat in a cage. 70th way. Place the left arm around the shoulders of the loved one. Il ne voulait pas qu'il mette son bras autour du mien, etc. Enfin, ça, c'est les temps. Enfin, c'est presque un demi-siècle maintenant. Le rôle était écrit pour Jackie McGowan, qui était dans Cul-de-sac. Pendant le tournage, je suis tombé amoureux de cet acteur. Vraiment, je trouvais c'était un type qui avait un talent phénoménal. Et en plus, quelqu'un très élastique, qui pourrait jouer toutes sortes de rôles, qui était agréable à travailler, qui avait beaucoup d'humour, qui était une bonne compagne. Vous voyez. Donc, pendant le tournage du film, on s'est dit avec Gérard, on va lui écrire le rôle du professeur. You got the wrong vampire! J'ai placé le film dans un pays imaginaire, mais qui ressemblait beaucoup à un des pays de l'Europe de l'Est, dans la neige, avec une auberge et un aubergiste juif. Et la fille devait être la fille de cet aubergiste. Donc Sharon Tate, physiquement, n'est pas vraiment le type. Elle est vraiment la blonde américaine, nordique plutôt. Je voyais ça comme une comédie, je voyais les côtés romance entre Alfred et Sarah étaient pas importants. Ce qui était important, c'est tout élément de comédie que je pouvais en tirer de ce scénario. Le film était financé par Filmways et Sharon était sous contrat. Il poussait beaucoup à que je fasse des bouts d'essai avec elle, et je l'ai fait. Je lui ai mis une perruque rousse et maquillée un peu différemment, et ça passait finalement. Je me suis dit, c'est un film où le réalisme de ce genre n'est pas vraiment indispensable, au contraire peut-être. Quand on écrivait avec Gérard, on pensait à moi, ça nous faisait rire si je faisais Alfred, quoi. Et je me voyais très bien en face de Jackie McGowan, parce qu'on se connaissait déjà
et je voyais que ça pourrait donner des moments assez drôles pour ce genre d'histoire. En plus, Gene voyait très bien ce que j'avais en tête. C'est plutôt Marty Ronshaw qui était contre. Il était associé avec John Kelly, ils étaient deux, et John Kelly me voyait bien. Alors j'ai proposé de faire des bouts d'essai, on a filmé les bouts d'essai, je crois que c'était au même temps qu'on a essayé Sharon, si je me souviens bien. Et c'était assez drôle ce qu'on a fait, et finalement on a fait les films. Sarah, it's you. Oh. Sarah. On a vite fait des repérages et Gene, avec le gars qui plus tard a fait des cascades dans le film, Hans Möllinger, qui était un skieur autrichien et qui connaissait parfaitement la région. Ils ont trouvé un très bon château. Je suis venu le voir, c'était impeccable. Malheureusement, il y avait un hiver bizarre, tout a fondu tout au début de l'hiver et on était obligé de chercher un autre. Et on a décidé de tourner sur un plateau très élevé dans les Dolomites, où la neige reste très longtemps. Mais malheureusement, on a abordé la saison, donc c'était plein. Il était très difficile de loger l'équipe, elle n'était pas dans le même hôtel. Ça posait des problèmes très difficiles. Aussi, l'utilisation pour aller sur ce plateau, on pourrait ou aller par la route ou par le téléphérique. Naturellement, le téléphérique était infiniment plus rapide, et plus commode pour nous que la route. En plus, il y avait des difficultés, des transports. Nous avons utilisé beaucoup de scooters sur les chenilles. Et c'était très très dur, parfois calamiteux. On a tourné dans les Alpes, dans les Dolomites. Tout ce qui était, tout ça où la neige était indispensable. Donc les traîneaux, les skis et tout ça, c'est Hans Möllinger qui a fait toutes ces cascades. C'était dur, c'était extrêmement dur, et faire les cascades, on faisait tout pour de vrai à l'époque, vous voyez. Là, dans cette séquence, il n'y a aucun effet spécial, naturellement. Et là, le moment où Hans, justement, déguisé en coucol, descend et il doit croiser les traîneaux, et il passait de plus en plus près. Et finalement, il est passé littéralement, ce qui est dans le film, sous ce qui est entre les chevaux. Il touche pratiquement les sabots du cheval quand il croise le traîneau. Je pensais que Scope est bien meilleur pour ce genre de film, mais en général, j'aimais le Scope. Et c'était plus cher, le Scope. C'était uniquement la raison pour laquelle on a commencé dans le format habituel à l'époque. Je ne me souviens plus parce qu'on a changé de format tant de fois depuis et qu'on n'en compte plus aujourd'hui, vous voyez. Mais j'ai voulu faire le film en Scope et je suis bien heureux que nous avons pu prendre cette décision. Je
voulais que ça soit beau, que ça soit en même temps romantique, drôle et romantique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le film dans la neige. Cette idée m'est venue quand j'étais en effet avec Hans Möllinger une fois au sommet d'une montagne, tous les deux, sur les skis, et le soleil se couchait. Et j'ai regardé autour de moi, je me rappelle très bien, je me suis dit voilà. J'ai dit à Hans, c'est ce que je vais faire un jour. C'était au moins 2 ans avant le film. Tout le bal et toute la scène avec les miroirs et la poursuite, c'était très très dur d'avoir, je ne me souviens pas combien, environ une quarantaine de figurants, tous déguisés en vampires, avec des costumes compliqués, les maquillages, n'en parlons pas. C'était long, en plus il fallait répéter beaucoup avant parce que la danse était liée à l'action où les personnages doivent se rencontrer au bon moment pour échanger des bouts de dialogue sans brouiller la danse. Donc c'était dur. C'était dur, j'avais une pression énorme parce que nous avons déjà dépassé le plan de travail et bien sûr les budgets. Donc la MGM voulait une seule chose, c'est qu'on arrête. À l'époque, les syndicats dominaient complètement la production cinématographique et parfois c'était insupportable. Là, je me rappelle que Jim Gutowski a, justement, je crois que c'était pour la danse, qu'il a négocié 2 heures supplémentaires. Et il a établi la somme qu'il serait payé pour ces 2 supplémentaires. Et après qu'il ait négocié, une autre partie des syndicats a dit que c'était impossible. Donc on n'a pas pu tourner les 2 heures supplémentaires. Mais comme il a déjà négocié la somme supplémentaire à payer, il était obligé de payer quand même. Oui, on a changé 2 fois le studio. On a commencé au studio MGM, c'était un très très beau studio, moderne, qui malheureusement était détruit. Ils ont décidé de le vendre. Je ne sais pas ce qu'on a construit là-bas par la suite. C'est là où Kubrick tournait en même temps l'Odyssée d'espace. Donc de temps en temps, je venais voir ce qu'il fabriquait. C'était assez intéressant parce qu'il me montrait des décors différents du film. Mais bientôt, nous avons dépassé, nous avons pris du retard, il fallait dégager. Et on est allé tourner dans un autre studio à Londres. Et encore une fois plus tard. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois film fini, Marty Ronshaw voulait absolument raccourcir, enlever, faire son montage quoi, sur le film. Moi, j'étais à ce moment déjà engagé dans la préparation, peut-être même le tournage de Rosemary's Baby. Donc je ne pouvais pas surveiller et suivre. Et il a tout fait ça en mon absence. Et ensuite, on m'a envoyé sa version, j'étais catastrophé, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Je me sentais comme si mon enfant était amputé des membres, littéralement. C'était pas mon film. Ronshaw se présentait comme un vrai artiste et ami des artistes. Mais en effet, après, j'ai vu que c'était pas sincère, qu'en fait, il avait, comme c'était un ancien producteur de films publicitaires, il coupait beaucoup. La fin de notre relation était plutôt désagréable parce qu'il a coupé le film pour les États-Unis. Et
et sa version était un flop complet. Bien sûr, quand il a coupé environ, je ne sais pas, 20 ou 30 minutes du film, on ne comprenait plus rien. Donc il a demandé à quelqu'un de faire une espèce de court introduction animée au film. Une espèce de dessin animé qui expliquait ce que c'était les vampires, quelles étaient les mauvaises choses qu'il faisait. La version qui était exploitée en Europe et ailleurs, c'était mon montage. Il n'avait pas droit d'y toucher. Vous savez, le son de l'époque ne me convenait pas. Je voului vraiment élargir. Je pensais que le son est un élément d'une importance énorme qui est souvent négligé. Les cinémas, déjà, à cette époque, jouaient le son très bas. Je courais toujours dans la cabine pour monter le son. Aujourd'hui, c'est assourdissant, bien exagéré très souvent. À l'époque, c'était le contraire. Et en ce qui concerne la musique, ben, j'ai voulu que ça soit Komeda, et j'ai réussi à l'avoir. On l'a fait venir de la Pologne. Et j'avais pas besoin de parler beaucoup, on se comprenait. Lui, il savait toujours quel genre de musique fallait faire pour le film. Il faisait le travail pour le film et non pour soi-même, comme certains compositeurs le font. C'était vraiment organique. C'est le film avec le temps qui gagnait de plus en plus de popularité et finalement il y avait des salles qui les jouaient sans cesse pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans, même je crois, je me souviens la salle Acacia, cinéma Acacia, je ne sais pas s'il existe toujours. C'était 3-4 ans qu'ils jouaient les balles de vampires. On m'a proposé de faire une comédie musicale du film à Vienne et j'ai accepté ça. On a fait un spectacle qui avait un succès énorme et qui après était joué en Allemagne et dans d'autres pays. J'ai très envie de faire ça en France. Le tournage lui-même était excitant, l'équipe était formidable, j'avais un assistant qui avait beaucoup d'expérience et encore plus d'humour. Donc c'était dans une bonne atmosphère. J'étais amoureux de la vedette. Elle était une fille formidable. Donc tout le monde se rappelle de cette époque avec beaucoup de plaisir. Et franchement, c'était des moments inoubliables pour tout le monde qui travaillait sur ce film. Like at that.